Bonjour chers amis, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse tous abondamment dans tous les endroits où il vous sera donné de regarder cette petite vidéo. Vous avez entendu les gens souvent dire « un tel n'ira pas au ciel, un tel autre n'ira pas au ciel ». Ils ont le ciel pour leurs amis et ils ont un enfer pour leurs ennemis. Mais notre Dieu est le Dieu qui est riche en miséricorde. Il ne partage sa gloire avec personne et il n'a de compte à rendre à aucun homme. Ainsi, il est libre de faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Je voudrais vous faire entendre quelque chose. Notre prophète William Marion Branham, il dit ceci, il est en train de parler de la résurrection et il dit ceci, qu'il y aura beaucoup de gens là-bas, donc au ciel. Il dit des gens dont nous n'aurions jamais soupçonné la présence. Donc des gens que nous n'aurions jamais pensé qu'ils seraient au ciel. Frère Branham dit, il y aura là-bas des gens dont nous n'aurions jamais soupçonné la présence. Il va plus loin pour dire, des gens dont nous n'aurions pas compris la réaction. Il nous arrive comme ça de présenter la parole aux gens. Et ils ont des réactions, des comportements que nous n'arrivons pas à expliquer. En tant qu'humains, parce que nous sommes limités, nous nous disons qu'ils sont perdus et qu'ils ont rejeté la parole. Or, la parole de Dieu est une semence et nous ne savons pas ce que cela a pu faire en eux. Parfois, nous nous séparons de la personne et pendant des mois, des années, nous ne nous voyons plus. On ne sait plus ce qu'il en est advenu de cette personne. Et nous concluons que la personne est perdue. Parfois, ce n'est pas le cas. Ce qu'il nous revient de faire, c'est juste de jeter notre pain sur les eaux. Le reste, c'est au Seigneur de le faire. Et donc, le prophète William Branham dit qu'il y aura là-bas des gens dont nous n'aurions jamais soupçonné la présence. Retenez cela. Des gens dont nous n'aurions jamais soupçonné la présence. C'est-à-dire qu'ils pourraient être là-bas au ciel. William Branham dit qu'ils seront là. Il va plus loin. Il dit, quand nous constaterons les effets qu'aura produit notre témoignage sur des gens dont nous n'avions pas compris la réaction. William Branham dit probablement qu'ils y seront. Quel beau jour ce sera. Alors je vais vous laisser écouter le prophète. Je ne vous ai pas mis que cette citation-là, mais j'ai pris un peu en amont et en aval pour vous donner toute la pensée de ce que le prophète est en train d'expliquer. Alors je vous en prie, soyez très attentifs en suivant cet audio de notre prophète et je vous garantis qu'il vous bénira énormément. Et après l'avoir écouté, partagez-le, ne le gardez pas pour vous. Envoyez-le à quelqu'un quelque part qui se dit peut-être qu'un tel n'ira pas au ciel, la sœur un tel ou le frère un tel. Nous ne devions jamais avoir cet esprit-là. Notre Dieu est riche en miséricorde. C'est lui qui connaît ses enfants et ses élus et c'est lui et seulement lui qui peut décider qui entrera et qui n'entrera pas. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de jeter notre pain sur les eaux et de donner, de présenter notre témoignage. Et si nous présentons notre témoignage avec les meilleurs sentiments, avec une bonne attitude, peu importe la réaction en face de nous, la parole de Dieu reste une semence. Elle est à même de produire le résultat pour lequel elle aura été prononcée. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon moment d'écoute de la voix de Dieu pour notre génération. Shalom. I think it's the great carnation of the full gospel. Et je crois que c'est le grand couronnement du plein évangile. La résurrection et les promesses divines qui s'y rattachent et la consolation qu'elle procure à ceux qui se confient en elle. Car c'est la promesse de la glorieuse union, de notre réunion ensemble de nouveau. C'est la promesse de la disparition de tout péché. C'est la promesse de la disparition de toutes les difformités, de toutes les souffrances que nous avons eues ici, que nous avons dû endurer ici, dans cette vie. C'est la promesse de l'anéantissement de tout cela. C'est la promesse que même la mort perdra son emprise et qu'en ressuscitant, nous serons à la ressemblance de Jésus. Donc, à mon avis, la résurrection est la plus importante promesse de toutes les promesses de l'Écriture.
C'est ce qui a scellé le tout. Au moment de Pâques, l'an dernier, j'ai prêché sur ces 5 choses. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Mais ressuscitant, il m'a justifié gratuitement, pour toujours. Voilà le grand jour pour moi. Le plus grand jour de tous les jours. Et de voir ce que cela représentera pour nous tous, cette résurrection, alors que nous sommes à l'œuvre et dans l'attente de ce jour béni, le plus grand jour de tous. It gives us the promise that someday that these old weakening, feeble, C'est ce qui nous promet qu'un jour, ces vieilles mères affaiblies, frêles, aux cheveux gris, à la santé défaillante, seront changées. Et cette mère ne sera pas assise toute seule, mais toute sa famille sera avec elle. and what a day that will be. What a time it will be. Et quel beau jour ce sera, quel temps béni ce sera, quand nous regarderons les visages de ceux que nous avons tant aimés. Quelle différence, ce matin-là, quand nous verrons nos bien-aimés et de voir ce qu'ils seront devenus. All the afflictions will be taken away. All the mires of suffering will be done. Toutes les afflictions ôtées, toutes les marques de souffrance effacées, plus de joues pâlies par la mort, plus de larmes dans les yeux. La résurrection nous promet tout cela. Il n'y aura plus de funérailles. On ne caressera plus une joue de bébé qui est comme un morceau de pierre que l'entrepreneur de pompes funèbres aura embaumé, regonflé, maquillé et tout pour lui donner un air naturel. Ce ne sera plus jamais nécessaire là-bas. Et je pense au moment où nous les verrons là-bas, nos bien-aimés, nos mères, nos familles, tous nos amis, et de les voir dans leur corps immortel, leur corps céleste. D'observer leur caractère, de voir leur comportement empreint de douceur et de calme, plus de nervosité ou de frustration, de les voir là, à l'image du Seigneur Jésus. Ce sera un jour merveilleux. Et chacun de nous, dans notre esprit, nous attendons et soupirons après cette heure de consolation où nous les reverrons. Chacun ici pense à un être cher. Peut-être est-ce votre mère qui est décédée. Quel beau jour ce sera quand vous la reverrez. Pour votre père, votre frère et pour tous ceux qui vous sont chers, quel beau jour ce sera. J'y songe, moi aussi, en ce moment. Je pense à ma famille et, pour moi, ce que cela représentera ce jour-là. J'imagine qu'au matin de la résurrection, peut-être que la première à venir à ma rencontre sera ma petite Sharon. Non, elle ne tremblera plus. Ce démon ne peut pas entrer dans ce lieu. Aucune méningite ne pourra jamais atteindre ce pays. Ma petite ne me fera plus au revoir de la main. Ses petits yeux bleus pétilleront de joie, comme elle tendra les bras en criant « Papa !» Je serai heureux de la revoir, sachant qu'elle ne mourra plus jamais, sachant que tout ça, c'est fini. Voilà pourquoi je prêche aussi énergiquement sur la résurrection. Puis, je verrai sa mère, la mère de mon garçon Billy. Et j'ai là beaucoup de souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. Je me rappelle le moment où je l'ai emmenée
pas loin d'ici, où M. Combe, plutôt, l'a emmenée pour son dernier voyage, et je la suivais en voiture. Nous avons descendu la 7e rue, juste là. Billy avait 18 mois. On le faisait sortir et on l'amenait dans la rue pour qu'elle puisse le voir. Et étendue là, elle pleurait et regardait son bébé, mais elle ne pouvait pas s'approcher de lui. Comme nous nous rendions là-bas, l'entrepreneur de pompes funèbres qui était venu a descendu là, la 7e rue. À l'époque, maman, qui est ici, prenait soin de lui. Et il était là, dans la cour, portant un petit short, et sur la tête, une petite casquette rouge tournée sur le côté. Et là, cette mère, étendue sur la civière, à l'arrière de cette ambulance, me regardait et, quand elle a vu son bébé qui était là, dans la cour, consciente qu'elle faisait son tout dernier voyage, elle s'est redressée sur cette civière, s'est mise à crier et a tendu ses mains osseuses pour prendre dans ses bras son bébé qui était dans la cour. Mais elle ne pouvait pas le tenir. Oh, ce sera une joie de la revoir ce jour-là. Non, elle n'aura plus les mains osseuses et ses joues ne seront plus creuses. Mais elle se tiendra là, dans la beauté céleste d'une reine du ciel et d'une mère. Ses yeux noirs, noirs comme du jais, pétilleront de joie. Elle ne sera plus toute courbée, car ce démon de tuberculose n'entrera jamais dans ce pays. Mais elle se tiendra là, immortelle, à sa ressemblance. Je pense qu'alors, la personne suivante qui viendra à ma rencontre, ce sera Édouard, à qui nous, on donnait le petit nom de Hampi. Il était le premier de la grande chaîne à 9 maillons, la chaîne de la famille Branham. Il a été le premier maillon à céder, mon cadet. Je verrai Édouard à courir vers moi. Quand il est mort, ce n'était qu'un jeune homme de 19 ans. Et quand je le prendrai par la main, sûrement que nous aurons beaucoup de choses à nous raconter sur notre enfance, parce qu'on était très copains. Nous étions inséparables. Il me laissait porter ses habits et tout, comme le font de vrais frères. Ce sera un plaisir de le revoir. Et je l'entendrai dire quelque chose comme ceci. Avais-tu reçu mon message, Bill? Tu travaillais dans un ranch au moment où j'ai quitté cette terre. Mais à l'hôpital, je t'avais fait parvenir un message. Dites à Bill que tout va bien. Je serais heureux de dire, oui, j'ai reçu ton message, là-bas, dans la prairie. Puis, je pense qu'ensuite viendra mon père. Il a été le maillon suivant à partir. Et non, je crois que le maillon suivant, c'était Charles, un de mes petits frères. Il a eu un accident d'automobile quand il n'était qu'un jeune garçon. En marchant, il traînait toujours sa jambe droite. Mais, vous savez, quand je le verrai, il ne traînera plus sa jambe. Tout cela aura disparu. Il se tiendra là, dans la splendeur d'un jeune homme. Et, tout sourire, il me dira quelque chose comme ceci. Il dira, « Oui, Bill, il n'y a pas d'accident ici. » Et je me rappelle que le soir qui a précédé mon décès, dans cet accident d'automobile, tu m'avais parlé, debout, sous le porche de notre modeste petite maison. Et je la vois d'ici, en ce moment. Tu m'avais parlé du Seigneur, quelques heures seulement avant mon départ. Et tu étais en chair, en train de prêcher, quand je suis parti. Puis viendra papa. Oh, je peux le voir. Bien qu'il m'ait donné beaucoup de solides corrections, elles étaient toutes bien méritées. Mais ce jour-là, je verrai cette tignasse noire ondulée,
plus brillante que jamais. Il me regardera et dira, « Mon garçon, tu sais, ici, papa ne se lèvera plus jamais de table, affamé, pour que ses enfants aient quelque chose à manger. Parce qu'ici, c'est l'abondance. On ne manque jamais de rien ici. » De le voir, lui qui travaillait pour 50 ou 75 cents par jour, il se levait de table pour que ses enfants puissent manger et le retourner au travail. Elle travaillait si dur que le soleil lui brûlait le dos et maman devait lui découper la chemise avec des ciseaux pour la lui enlever. Je l'entendrais dire quelque chose comme ceci. « Bill, tu te rappelles le soir où toi et frère George êtes venus prier pour moi comme je m'en allais? Tu sais, j'ai dit à maman qu'il y avait 2 anges blancs qui se tenaient près du lit et un ange rouge au pied du lit. Et l'ange rouge cherchait à me prendre, mais l'ange blanc s'est interposé. Finalement, ils m'ont emporté à la maison. Alors, le maillon suivant à partir ou qui est parti viendra Howard. Je verrai Howard. Nous avons parcouru tout le pays ensemble. Nous étions très copains. Il était appelé au ministère. Belle personnalité. Mais les gens qu'il fréquentait ont été un obstacle. Quand on s'est parlé pour la dernière fois, il a dit « Quand je partirai, Bill, dans une vision, je l'ai vu partir, environ 4 ans avant son décès. Je lui ai dit que j'avais vu papa faire une marque sur sa tombe et dire que c'était lui le suivant. Et il a dit « Il y a une chose que je voudrais que tu fasses pour moi. » Il a dit « J'ai gâché ma vie. J'ai été marié et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » J'ai dit « Crois-tu en lui, Howard ?» Il a dit « De tout mon être, je crois en lui. » Environ 2 ou 3 jours avant son décès, il s'est réconcilié avec Dieu en présence de frère Neville et de ceux qui étaient là. Donc, il a dit « Il y a une chose que je voudrais que tu fasses. Quand je serai parti, Bill, demande-leur de chanter pour moi. Il comprendra et dira « C'est bien. » Je crois qu'avant de serrer la main de Howard, je l'entendrai, il s'arrêtera, regardera vers moi et dira « Bill, il a compris. » Après cela, viendront frère Seward, frère Frank Broy, frère George Dehark. Oh, la résurrection représente beaucoup pour moi. J'attends impatiemment cette merveilleuse heure, l'heure du couronnement. Alors que, progressivement, la lumière commencera à se répandre, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous comprendrons et nous nous souviendrons de ceux que nous avons connus, des gens qui sont là. Et beaucoup, il y aura beaucoup de gens là-bas dont nous n'aurions jamais soupçonné la présence. Car, vous savez, c'est là, je crois, que le pain que nous aurons jeté sur la face troublée de ces eaux humaines nous reviendra. Ce jour-là, quand nous constaterons les effets qu'aura produit notre témoignage sur des gens dont nous n'avions pas compris la réaction, probablement qu'ils y seront. Quel beau jour ce sera! Aussi, les semences que nous avions semées, sans même songer à ce qu'elles produiraient, voilà, elles seront là. Elles auront porté de précieux fruits. Et nous les verrons ce jour-là, les êtres chers et les membres de nos familles qui étaient rebelles. Et je pense aux milliers de gens que j'ai vus se convertir. Oui, il y en a maintenant des millions et ça continue. Et ce qu'a été leur ministère à eux. Oh, il faudra plus qu'une résurrection. Il faudra une éternité pour faire le tour, serrer les mains et découvrir des choses dont je ne sais rien en ce moment. Il y aura ces vieilles mères aux cheveux gris, en l'honneur desquelles vous portez ces fleurs blanches aujourd'hui. Elles vous reverront et elles seront ravissantes. Elles ne seront pas représentées par un pot de fleurs ou par la photo d'une personne âgée aux cheveux gris, mais reflétant l'image et la beauté de la résurrection. Elles se tiendront là, à la ressemblance de Christ, dans leur corps céleste, jeunes et ravissantes à jamais. Certainement, le voilà, le repos.
La voilà, la fête des mères que j'attends. Le voilà, le couronnement. Pas un œillet à la boutonnière, mais le couronnement de l'âme, car Dieu l'aura transformé. Je pense à ma propre mère, vieille et frêle, et qui a la tremblote. Elle ne tremblera plus ce jour-là. À ce moment-là, ce sera différent. Alors que nous promènerons les regards, cette grande lumière se répandra progressivement. Ce grand cercle deviendra de plus en plus grand. Tout cela n'étant que le reflet indiquant l'approche imminente de Jésus. Après un moment, comme le dit le chant, enfin je verrai Jésus. Il m'attendra. Jésus, si bon, si fidèle. Sur son trône magnifique, à la maison, il m'accueillera. Après ce jour terminé, là, quand nous le verrons, nous ne serons plus comme nous sommes maintenant. Nous saurons l'aimer davantage. Nous ne resterons pas en arrière, un peu craintifs, car nous serons semblables à lui. Il sera alors pour nous un proche parent, bien plus qu'il ne l'est maintenant. Nous le comprendrons mieux. C'est que dans ces corps mortels, nous sommes si éloignés. Là, nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Nous saurons l'adorer. Et quand nous verrons l'effet qu'aura eu sur nous la présence de son être, elle nous aura transformés. Les vieux seront redevenus jeunes. Tous ceux qui étaient déformés seront redressés. Oh, nous comprendrons alors pourquoi sa puissance nous avait guéris. Les questions qui occupent notre esprit. Comment pourra-t-il le faire? Et ça, quand sera-t-il? De façon mystérieuse, on ne sait trop comment. Tout cela disparaîtra. Ces nœuds qui s'étaient formés dans un coin de notre tête, est-ce que ce sera cela? Comment est-ce possible? Des doigts majestueux dénoueront, on ne sait trop comment, déferont ces nœuds, et tout se fondra dans cette grande couronne, la couronne de l'amour. Là, nous le verrons. Là, nous serons semblables à lui. Là, nous l'adorerons. Là, nous verrons notre mère, comme Dieu veut qu'elle soit. Notre mère ne serait pas complète si là-bas, elle n'avait pas sa famille avec elle. Et pour cause, le meilleur moment de sa vie, c'est quand elle voit ses enfants autour de la table, tous en bonne santé et heureux, et de la voir verser le café ou s'affairer, préparer le repas et s'asseoir avec papa. Eh bien, voilà le moment le plus heureux de la vie de notre mère, de voir tous ses enfants à la maison. Maintenant, ne manquez pas ce jour-là, que tous les maillons de la grande chaîne de votre famille soient accrochés les uns aux autres, que la roue ait tous ses rayons. Et là, quand nous nous assiérons avec nos familles et nos groupes sous les voûtes de l'éternité, quel beau jour ce sera! Là, nous comprendrons